Le voyage dans le temps. Est-ce juste un fantasme de science-fiction ou une possibilité scientifique? Dans cette vidéo, on va explorer l'histoire, les théories, les implications et les perspectives futures de ce concept incroyable. Accrochez-vous, car on va remonter le temps, explorer le futur et peut-être même changer le cours de l'histoire, ou du moins, en parler. Restez jusqu'à la fin pour une réflexion qui pourrait vous faire voir le temps autrement. Prêt? C'est parti. L'histoire et la culture du voyage dans le temps. Le voyage dans le temps a toujours fasciné l'humanité. Depuis les contes anciens jusqu'aux blockbusters hollywoodiens, l'idée de défier le temps est omniprésente. Pensez à des films comme Retour vers le futur ou Terminator. Ces œuvres ont façonné notre imagination collective. Mais d'où vient cette obsession? Dès l'Antiquité, des mythes comme celui d'Orphée, qui tente de ramener Eurydice du royaume des morts, flirtent avec l'idée de manipuler le passé. Au XIXe siècle, H.G. Wells publie La machine à explorer le temps, une œuvre pionnière qui popularise le concept. Ce roman n'est pas seulement une histoire. Il pose des questions sur l'évolution humaine et les dangers de jouer avec le temps. Les années 80 et 90 marquent un tournant avec des films qui explorent des paradoxes temporels. Retour vers le futur nous fait rire avec les aventures de Marty McFly, mais il soulève aussi des questions sérieuses. Que se passe-t-il si vous modifiez le passé? Dans Terminator, le futur envoie des machines pour changer l'histoire, créant des boucles temporelles complexes. La pop culture ne s'arrête pas là. Des séries comme Doctor Who et des jeux vidéo comme Chrono Trigger ont continué à nourrir notre fascination. Ces œuvres ne sont pas juste divertissantes, elles reflètent nos espoirs, nos peurs et nos questionnements sur le temps. Mais pourquoi aimons-nous ces histoires? Elles nous permettent d'imaginer des « et si ». Et si vous pouviez corriger une erreur du passé? Et si vous pouviez voir le futur? Ces récits nous confrontent à des dilemmes moraux et philosophiques. Ils nous poussent à réfléchir à notre place dans l'univers. Et avouons-le, qui n'a jamais rêvé de remonter le temps pour passer un examen avec les réponses en main? Cette fascination culturelle est le point de départ de notre exploration. Dans la prochaine partie, on va plonger dans la science derrière tout ça. Les théories scientifiques du voyage dans le temps. Passons maintenant à la science. Est-il vraiment possible de voyager dans le temps? La réponse n'est pas un simple oui ou non. La physique moderne, notamment la théorie de la relativité d'Einstein, ouvre des perspectives fascinantes. Selon la relativité restreinte, le temps ralentit pour un objet qui se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière. C'est ce qu'on appelle la dilatation temporelle. Par exemple, un astronaute voyageant à bord d'un vaisseau ultra-rapide pourrait revenir sur Terre pour découvrir que des décennies se sont écoulées, alors qu'il n'a vieilli que de quelques années. Ce n'est pas une machine à remonter le temps comme dans les films, mais c'est un vrai voyage dans le futur. La relativité générale va encore plus loin. Elle suggère que des objets massifs, comme les trous noirs, déforment l'espace-temps. Près d'un trou noir, le temps peut ralentir considérablement. Le film Interstellar illustre cela avec une scène où une heure passée près d'un trou noir équivaut à des années sur Terre. Mais peut-on aller dans le passé? C'est là que les choses se compliquent. Les trous de verre, ces hypothétiques tunnels reliant deux points de l'espace-temps, pourraient théoriquement permettre de voyager dans le passé. Cependant, il nécessiterait une énergie exotique, un concept encore spéculatif. Les physiciens comme Stephen Hawking ont aussi étudié les paradoxes temporels, comme le paradoxe du grand-père. Si vous remontez le temps et empêchez vos grands-parents de se rencontrer, comment pouvez-vous exister? Une solution possible est l'hypothèse des univers parallèles où chaque voyage dans le temps crée une nouvelle réalité. Une autre idée, défendue par Hawking, est que des lois physiques empêcheraient les paradoxes, rendant le voyage dans le passé impossible. Malgré ces obstacles, la recherche continue. Les scientifiques explorent des concepts comme les cordes cosmiques ou les machines à distorsion temporelle. Pour l'instant, le voyage dans le temps reste théorique, mais la science ne cesse de repousser les limites du possible. Les implications philosophiques et éthiques. Le voyage dans le temps soulève des questions bien plus profondes que la simple faisabilité technique. Si on pouvait voyager dans le temps, que ferions-nous? Changer le passé pourrait sembler tentant, mais à quel prix? Imaginez que vous empêchiez un événement tragique, comme une guerre. Cela pourrait sauver des millions de vies, mais aussi modifier le cours de l'histoire de manière imprévisible. Peut-être que des innovations technologiques ou des avancées sociales n'auraient jamais vu le jour. Chaque action dans le passé aurait des répercussions en cascade, un effet papillon à l'échelle cosmique. Sur le plan philosophique, le voyage dans le temps remet en question notre compréhension du libre arbitre. Si le futur est déjà écrit, avons-nous vraiment le choix de nos actions? Et si nous pouvons changer le passé, cela signifie-t-il que notre réalité actuelle n'est qu'une version parmi d'autres?
Ces questions touchent à l'essence même de notre existence. Les philosophes se demandent aussi si voyager dans le temps pourrait nous aider à mieux comprendre le sens de la vie. En voyant le passé ou le futur, pourrions-nous donner plus de valeur au présent? Éthiquement, le voyage dans le temps pose des dilemmes. Qui aurait le droit d'utiliser une telle technologie? Les gouvernements? Les scientifiques? Des individus? Si tout le monde pouvait voyager dans le temps, cela pourrait créer un chaos total. Imaginez des milliers de personnes modifiant le passé pour leurs propres intérêts. Des règles strictes seraient nécessaires, mais qui les appliquerait? Et comment gérer les erreurs? Un voyageur du temps pourrait-il être tenu responsable des conséquences de ses actes? Ces questions éthiques sont cruciales, car elles nous obligent à réfléchir à notre responsabilité envers l'histoire et l'avenir. Applications possibles dans la technologie et la société. Si le voyage dans le temps devenait réalité, comment pourrait-il transformer notre société? D'abord, il pourrait révolutionner la science. Les historiens pourraient observer directement le passé pour confirmer ou infirmer des théories. Imaginez visiter l'Égypte antique pour comprendre comment les pyramides ont été construites. Les scientifiques pourraient aussi étudier l'avenir pour anticiper les crises climatiques ou technologiques. Cela pourrait accélérer le développement de solutions durables. Dans la médecine, le voyage dans le temps pourrait permettre d'étudier l'évolution des maladies à travers les âges, offrant des indices pour de nouveaux traitements. Les ingénieurs pourraient observer des technologies futures pour inspirer des innovations immédiates. Mais il y a un revers à la médaille. Le voyage dans le temps pourrait creuser les inégalités. Si seuls les riches ou les puissants y ont accès, cela pourrait créer une élite intouchable capable de manipuler l'histoire à son avantage. Sur le plan social, le voyage dans le temps pourrait aussi changer notre rapport au temps lui-même. Aujourd'hui, nous vivons dans une culture de l'instantanéité, où tout doit être rapide. Mais si nous pouvions voyager dans le temps, peut-être apprendrions-nous à apprécier chaque moment différemment. Cela pourrait aussi renforcer notre sens des responsabilités. En voyant les conséquences de nos actions dans le futur, nous serions peut-être plus prudents dans nos choix actuels. Cependant, ces applications restent spéculatives. La technologie nécessaire est encore loin, mais réfléchir à ces possibilités nous aide à mieux comprendre les défis à venir. Représentation moderne et leur impact. De nos jours, le voyage dans le temps est partout dans les médias. Des films comme Avengers, en gamme aux séries comme Dark ou The Umbrella Academy, ces histoires captivent des millions de spectateurs. Pourquoi un tel succès? Parce qu'elles touchent à des thèmes universels, le regret, l'espoir, la quête de sens. Dans Avengers, en gamme, les héros voyagent dans le temps pour réparer leurs erreurs, un fantasme que nous partageons tous. Dark, avec ses intrigues complexes, explore les cycles temporels et leurs impacts émotionnels. Ces représentations influencent aussi notre perception de la science. Quand Interstellar montre un trou noir, il popularise des concepts comme la relativité auprès d'un large public. Mais il y a un risque. Ces œuvres simplifient souvent la réalité, créant des attentes irréalistes. Beaucoup pensent que le voyage dans le temps est imminent, alors qu'il reste un défi scientifique majeur. Les médias façonnent aussi nos débats éthiques. En montrant des scénarios où le passé est modifié, ils nous poussent à réfléchir aux conséquences de nos actions. Sur YouTube, des créateurs explorent aussi ce sujet. Des chaînes scientifiques comme Curza expliquent les théories du voyage dans le temps, tandis que d'autres, plus spéculatives, imaginent des scénarios farfelus. Ces vidéos, vues par des millions de personnes, démocratisent la science, mais elles peuvent aussi propager des idées erronées. En tant que spectateur, il est crucial de faire la part des choses entre fiction et réalité. Les médias modernes sont donc à la fois une source d'inspiration et un défi pour notre compréhension du voyage dans le temps. Les défis technologiques du voyage dans le temps. Bienvenue dans la 7e partie de notre exploration du voyage dans le temps. Maintenant qu'on a parlé des théories scientifiques et des implications philosophiques, penchons-nous sur un aspect crucial, les défis technologiques. Construire une machine à voyager dans le temps, ça semble cool, mais est-ce seulement réalisable? La réponse est compliquée. Les obstacles techniques sont immenses, et on va les décortiquer ensemble pour comprendre pourquoi on n'a pas encore de DeLorean volante dans nos garages. D'abord, parlons d'énergie. Selon les théories, voyager dans le temps nécessiterait des quantités colossales d'énergie, bien au-delà de ce que nos technologies actuelles peuvent produire. Par exemple, ouvrir un trou de verre, cette sorte de tunnel cosmique reliant deux points dans l'espace-temps, demanderait ce qu'on appelle de l'énergie exotique. C'est un type d'énergie hypothétique avec des propriétés bizarres, comme une densité négative. Problème, on n'a aucune idée de comment la produire ou la stabiliser. Même les plus grands accélérateurs de particules, comme le LHC au CERN, sont loin de pouvoir générer ce genre de puissance.
Imaginez alimenter une ville entière pendant un siècle pour un seul voyage temporel. C'est le niveau de défi qu'on affronte. Ensuite, il y a la question de la précision. Si vous voulez voyager dans le temps, vous devez non seulement atteindre la bonne époque, mais aussi le bon endroit. La Terre se déplace constamment dans l'espace, à environ 107 000 km/h autour du Soleil, sans compter la rotation de la galaxie. Si vous voyagez dans le passé sans calculer cette trajectoire, vous pourriez vous retrouver flottant dans le vide cosmique. Les ingénieurs devraient donc concevoir des systèmes capables de synchroniser le voyage temporel avec la position exacte de la Terre à une date donnée. Ça demande des calculs d'une précision inimaginable et des erreurs pourraient être fatales. Un autre défi concerne la stabilité des dispositifs. Les trous de verre, par exemple, sont théoriquement instables. Ils pourraient s'effondrer en une fraction de seconde, écrasant tout ce qui tente de les traverser. Pour les maintenir ouverts, il faudrait une technologie capable de manipuler la gravité ou l'espace-temps lui-même. On parle de concepts comme la matière exotique ou des champs gravitationnels artificiels qui sont encore du domaine de la science-fiction. Même les matériaux nécessaires pour construire une telle machine posent problème. Aucun alliage ou composé connu ne pourrait résister aux forces extrêmes impliquées. Enfin, il y a la question de la miniaturisation. Les premières machines à voyager dans le temps, si elles voient le jour, seraient probablement énormes, comme des installations de la taille d'une usine. Les rendre portables, comme la montre de Dr. Who ou la machine de Retour vers le futur, nécessiteraient des avancées en nanotechnologie et en ingénierie quantique. Bref, les défis sont nombreux. Énergie, précision, stabilité, matériaux et miniaturisation. Mais ne perdons pas espoir. Il y a un siècle, voler dans l'espace semblait impossible, et pourtant, on l'a fait. Peut-être qu'un jour, un génie trouvera la clé pour déverrouiller le temps lui-même. Qu'en pensez-vous? On passe à la prochaine partie pour explorer les impacts humains de tout ça. Est-ce impacts psychologiques et sociaux pour les voyageurs temporels? Maintenant, imaginez que vous êtes le premier voyageur temporel. Vous montez dans une machine, vous appuyez sur un bouton, et pouf, vous voilà en 1850 ou en 3050. Cool, non? Mais attendez une seconde. Quel serait l'impact sur votre esprit et sur votre place dans la société? C'est ce qu'on va explorer dans cette partie. Parce que voyager dans le temps, ce n'est pas juste une question de technologie, c'est aussi une aventure humaine pleine de défis psychologiques et sociaux. Commençons par l'aspect psychologique. Si vous voyagez dans le passé, vous pourriez être confronté à des scènes choquantes, des guerres, des injustices ou des modes de vie radicalement différents. Imaginez-vous dans une époque sans Internet, sans électricité, ou face à des pratiques que vous trouvez moralement inacceptables. Cela pourrait provoquer un choc culturel intense, voire un stress post-traumatique. À l'inverse, voyager dans le futur pourrait être tout aussi déstabilisant. Imaginez découvrir une société où l'humanité a fusionné avec des IA, où votre langue n'existe plus. Ce sentiment d'aliénation pourrait vous faire douter de votre identité. Il y a aussi la question de la solitude. Si vous voyagez seul, vous êtes coupé de votre époque, de vos proches, de tout ce qui vous est familier. Même si vous rencontrez des gens dans une autre époque, vous ne serez jamais vraiment chez vous. Ce sentiment d'isolement pourrait affecter votre santé mentale. Les psychologues parlent du concept de dissonance temporelle, une sorte de désorientation causée par le fait de vivre hors de son temps. Certains voyageurs pourraient même développer une obsession pour une époque particulière, refusant de revenir à leur réalité. Sur le plan social, les voyageurs temporels pourraient bouleverser les dynamiques d'une société. Imaginez que vous arrivez dans le passé avec des connaissances modernes. Vous pourriez involontairement influencer les événements, devenir une figure de pouvoir, ou au contraire, être perçu comme une menace. Dans Retour vers le futur, Marty McFly doit naviguer prudemment pour ne pas changer l'histoire, mais dans la réalité, ce serait encore plus compliqué. Les sociétés du passé pourraient vous rejeter, vous emprisonner, ou même vous vénérer comme un dieu, selon l'époque et vos actions. Dans le futur, les choses ne seraient pas plus simples. Une société avancée pourrait voir les voyageurs temporels comme des intrus ou des reliques du passé. Vous pourriez être traité comme un spécimen d'étude, ou pire, comme une menace à la stabilité temporelle. Et si le voyage dans le temps devient courant, cela pourrait créer une nouvelle classe sociale, les chrononautes, des individus formés pour naviguer dans le temps. Cela soulèverait des questions d'équité. Qui aurait accès à cette formation? Qui déciderait des destinations? En somme, voyager dans le temps ne serait pas seulement une prouesse technique, mais une expérience humaine complexe, pleine de défis émotionnels et sociaux. On continue avec une perspective différente dans la prochaine partie. Les récits de voyage dans le temps dans les cultures non occidentales. Jusqu'à présent,
On a beaucoup parlé des perspectives occidentales sur le voyage dans le temps, avec des références à Hollywood ou à la science moderne. Mais qu'en est-il des autres cultures? Dans cette partie, on va explorer comment les récits de voyage dans le temps apparaissent dans les traditions non occidentales, des mythologies anciennes aux littératures modernes. Spoiler, le concept de manipuler le temps est universel, mais chaque culture l'aborde avec une saveur unique. En Inde, les textes anciens comme le Mahabharata contiennent des histoires fascinantes qui flirtent avec l'idée de voyage temporel. Par exemple, l'histoire du roi Kakudmi raconte qu'il voyage dans un royaume divin pour demander conseil. À son retour, il découvre que des milliers d'années ont passé sur Terre. Ce récit, écrit il y a des millénaires, évoque la dilatation temporelle bien avant qu'Einstein ne la formalise. Cette idée d'un temps qui s'écoule différemment dans des royaumes divins ou cosmiques est récurrente dans les mythologies indiennes, où le temps est souvent vu comme cyclique plutôt que linéaire. En Chine, la littérature taoïste et les contes populaires regorgent de récits où des personnages traversent des portails ou vivent des expériences où le temps semble altéré. Une histoire célèbre raconte un homme qui entre dans une caverne magique et passe ce qu'il croit être quelques heures, pour découvrir à sa sortie que des décennies ont passé. Ces récits reflètent une vision du temps fluide, où les frontières entre passé, présent et futur sont perméables. Contrairement aux récits occidentaux, qui insistent souvent sur la technologie, les histoires chinoises mettent l'accent sur la spiritualité et la connexion avec l'univers. Les cultures africaines, comme les Yoruba au Nigeria, ont aussi des récits où le temps est manipulé, souvent à travers des figures spirituelles ou des ancêtres. Dans certaines traditions, les esprits peuvent transcender le temps, offrant des visions du passé ou de l'avenir. Ces histoires ne parlent pas de machines, mais d'un lien profond entre les vivants et les esprits où le temps est une toile interconnectée. Cela contraste avec la vision linéaire occidentale et nous pousse à repenser notre propre compréhension du temps. Au Japon, les récits modernes comme les animes et les mangas explorent le voyage dans le temps avec une sensibilité unique. Des œuvres comme Steins, Goethe ou Erasme mélangent science et émotion, montrant des personnages qui luttent avec les conséquences de leurs choix temporels. Ces histoires captivent un public mondial, prouvant que le voyage dans le temps transcende les frontières culturelles. En explorant ces perspectives, on réalise que l'idée de voyager dans le temps n'est pas seulement une obsession occidentale, mais une aspiration humaine universelle, exprimée différemment selon les cultures. Les dangers potentiels et les scénarios catastrophes. Le voyage dans le temps, c'est excitant, mais ça pourrait aussi être incroyablement dangereux. Dans cette partie, on va explorer les pires scénarios possibles si le voyage temporel devenait réalité. Accrochez-vous, car certains de ces dangers pourraient littéralement mettre en péril l'univers lui-même. Le premier danger est celui des paradoxes temporels. Prenons le célèbre paradoxe du grand-père. Si vous remontez le temps et empêchez vos grands-parents de se rencontrer, vous ne naîtriez pas. Mais si vous n'existez pas, comment avez-vous pu voyager dans le temps pour faire ça? Ce genre de boucle pourrait créer des incohérences dans la réalité. Certains physiciens pensent que des paradoxes non résolus pourraient déstabiliser l'espace-temps, provoquant des ruptures cosmiques. Imaginez des trous dans la réalité, où des parties de l'univers cessent simplement d'exister. Flippant, non? Un autre risque est l'abus de pouvoir. Si une organisation ou un individu mal intentionné maîtrise le voyage dans le temps, il pourrait manipuler l'histoire pour leurs propres intérêts. Imaginez un dictateur remontant le temps pour s'assurer que son régime ne tombe jamais, ou une entreprise modifiant le passé pour éliminer ses concurrents. Ces scénarios pourraient entraîner des dystopies où la liberté et l'équité disparaissent. Même sans mauvaise intention, des erreurs accidentelles pourraient avoir des conséquences désastreuses. Un voyageur temporel pourrait introduire une technologie ou une idée trop tôt, bouleversant l'équilibre d'une société. Il y a aussi des dangers physiques. Voyager à travers l'espace-temps pourrait exposer les voyageurs à des radiations intenses ou à des forces gravitationnelles extrêmes. Sans protection adéquate, un voyage temporel pourrait être mortel. De plus, si des trous de verre ou d'autres dispositifs sont mal calibrés, ils pourraient créer des singularités, comme des mini-trous noirs, détruisant tout autour d'eux. Et si plusieurs voyageurs temporels agissent en même temps, leurs actions pourraient interférer, créant un chaos imprévisible. Enfin, il y a le risque existentiel. Certains scientifiques, comme Stephen Hawking, ont spéculé que le voyage dans le temps pourrait attirer l'attention de civilisations extraterrestres avancées ou même perturber des équilibres cosmiques que nous ne comprenons pas encore. Si l'humanité joue avec des forces qu'elle ne maîtrise pas, elle pourrait déclencher une catastrophe à l'échelle universelle. Ces dangers nous rappellent qu'avant de voyager dans le temps, il faudra des garde-fous solides. On en parlera plus dans la prochaine partie, avec une vision plus positive. Le voyage dans le temps comme outil d'éducation et de préservation historique. Pour finir,
Imaginons un avenir où le voyage dans le temps est utilisé pour le bien commun. Dans cette partie, on va explorer comment cette technologie pourrait révolutionner l'éducation et la préservation de l'histoire. Plutôt que de rêver à des aventures folles, voyons comment le voyage temporel pourrait enrichir notre compréhension du passé et protéger notre héritage. D'abord, dans l'éducation, le voyage dans le temps pourrait transformer la manière dont on apprend l'histoire. Fini les manuels scolaires poussiéreux. Les étudiants pourraient visiter des événements clés comme la signature de la Magna Carta, la construction des pyramides ou les discours de Martin Luther King. Ces expériences immersives rendraient l'histoire vivante, permettant aux élèves de ressentir les émotions et les contextes de l'époque. Par exemple, assister à une représentation théâtrale dans la Grèce antique pourrait révéler des nuances sur la culture que les livres ne capturent pas. Cela rendrait l'apprentissage plus engageant et mémorable. Le voyage dans le temps pourrait aussi aider à préserver des connaissances perdues. De nombreux savoirs anciens, comme les techniques de construction des Incas ou les langues disparues, se sont évanouis avec le temps. En envoyant des historiens dans le passé, on pourrait documenter ces savoirs avec précision. Imaginez enregistrer une conversation en égyptien ancien ou observer comment les artisans du Moyen Âge fabriquaient des vitraux. Ces informations pourraient être archivées pour les générations futures, enrichissant notre patrimoine culturel. Sur le plan de la préservation, le voyage temporel pourrait permettre de sauver des artefacts ou des sites menacés. Par exemple, avant la destruction de Palmyre par des conflits modernes, des voyageurs temporels auraient pu documenter ou même protéger ce site. On pourrait aussi récupérer des œuvres d'art perdues, comme les peintures détruites dans des incendies ou des guerres. Bien sûr, cela soulèverait des questions éthiques. Doit-on ramener des objets du passé dans le présent? Cela pourrait perturber l'histoire ou créer des conflits sur la propriété culturelle. Enfin, le voyage dans le temps pourrait favoriser l'empathie. En vivant les réalités d'autres époques, les gens pourraient mieux comprendre les luttes et les triomphes de leurs ancêtres. Cela pourrait renforcer le respect pour la diversité culturelle et nous inciter à protéger notre planète pour les générations futures. Le voyage dans le temps, s'il est utilisé avec soin, pourrait devenir un outil puissant pour éduquer, préserver et unir l'humanité. Alors, prêt à embarquer pour une leçon d'histoire pas comme les autres? Scénario futur et spéculation. À quoi pourrait ressembler le voyage dans le temps dans 50, 100 ou 1000 ans? Si la science progresse, nous pourrions développer des technologies permettant de manipuler l'espace-temps. Imaginez des portails temporels reliant différentes époques, comme des gares pour voyager dans le temps. Les gouvernements pourraient créer des agences pour réguler ces voyages, avec des douanes temporelles pour éviter les abus. Les scientifiques pourraient même découvrir des moyens de communiquer avec le futur sans y voyager physiquement, en envoyant des messages à travers l'espace-temps. Mais il y a aussi des scénarios plus sombres. Si le voyage dans le temps devient accessible, il pourrait être militarisé. Des nations pourraient l'utiliser pour réécrire l'histoire à leur avantage, provoquant des conflits temporels. Les paradoxes pourraient aussi devenir une réalité, menaçant la stabilité de notre univers. Certains scientifiques spéculent même que des civilisations avancées ont déjà maîtrisé le voyage dans le temps, mais qu'elles se cachent pour éviter d'interférer avec notre réalité. Pour les optimistes, le voyage dans le temps pourrait unir l'humanité. En explorant le passé, nous pourrions mieux comprendre nos erreurs et construire un avenir meilleur. En voyant le futur, nous pourrions anticiper les défis et travailler ensemble pour les surmonter. Ces spéculations, bien que lointaines, nous rappellent une chose: le voyage dans le temps, qu'il soit possible ou non, est avant tout une invitation à réfléchir à notre place dans l'univers et à notre responsabilité envers le temps lui-même. Et voilà, on arrive au bout de notre voyage à travers le temps. On a exploré l'histoire, la science, les implications philosophiques, les applications possibles, les représentations modernes et les scénarios futurs du voyage dans le temps. Ce sujet, c'est bien plus qu'une idée de science-fiction. C'est une réflexion sur qui nous sommes et où nous allons. Alors, que pensez-vous? Croyez-vous que le voyage dans le temps sera un jour possible? Laissez vos idées en commentaire, abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci, et partagez cette vidéo avec ceux qui rêvent de défier le temps. À la prochaine, et d'ici là, profitez du présent.